Le PDG de Ryanair répond à nos questions. Quand les vols de Ryanair reprendront-ils et quelles seront les destinations accessibles? La question est sur toutes les lèvres. Quand et où pourra-t-on voyager cet été en Europe? Alors que plusieurs pays annoncent leur réouverture progressive, nous avons contacté le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, afin de répondre à nos interrogations. Ryanair prévoit d'exploiter 40% de son programme de vol normal dès la 1er juillet. Nous proposerons des vols quotidiens au départ de tous les pays d'Europe du Nord, y compris Zaventem et Charleroi, vers tous les principaux aéroports de destination pour les vacances comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou encore Chypre. Au départ, la fréquence des vols sera moins élevée. Nous l'augmenterons en fonction de la demande des passagers. Ceux-ci pourront voyager sans crainte, car tous nos vols opéreront avec de nouvelles directives sanitaires en place. Nous respectons toutes les recommandations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ainsi que celles de l'IATA. À bord, le port du masque sera obligatoire, tant pour le personnel que pour les passagers. Nous réduirons au maximum les contacts physiques. Nous ne prendrons pas votre carte d'embarquement en main par exemple. Les avions seront désinfectés et nettoyés en profondeur tous les jours. Nous ferons appliquer l'hygiène de base, comme le lavage de mains. Les voyageurs ne pourront pas se déplacer dans l'avion. Bien sûr, ils pourront aller aux toilettes, mais un par un, il ne pourra pas y avoir de file. Par contre, il n'y aura pas de distanciation sociale. C'est impossible dans les trains, les métros ou les avions. Concernant les contrôles de température avant de monter dans l'avion, ils seront réalisés dans certains aéroports, mais pas partout. Il n'y a pas encore d'obligation européenne à ce sujet. On aimerait que ce soit recommandé partout, mais ce n'est pas le cas. Les gens vont pouvoir voler avec Ryanair à des prix plus bas que jamais. Non, ils vont même diminuer drastiquement. C'est l'année où vous aurez des vacances moins chères. Ryanair a déjà lancé une offre spéciale pour voyager en juillet et en août, avec des tarifs à partir de seulement 29,99 € l'aller simple, disponible à la réservation, jusqu'au jeudi 28 mai à minuit. Tout le monde va récupérer son argent. Les remboursements sont en cours. Les clients doivent comprendre que nous faisons face à une annulation de vol historique. La régulation européenne qui garantit votre remboursement dans les 7 à 14 jours n'a pas été écrite en prenant compte d'une situation de pandémie. Il y a 36 millions de passagers qui ont eu leur vol annulé. À la fin du mois de mai, nous aurons déjà remboursé le premier tiers, à peu près 12 millions de passagers. Nous allons nous occuper des autres 2/3, mais ça nous prendra du temps. Peut-être 2, 3 voire 6 mois, pour terminer ce processus. Oui, il y a du retard, pour lequel je m'excuse, mais nous ne pouvons rien y faire étant donné le nombre d'annulations auxquelles nous, et d'autres compagnies, devons faire face. Pour faire face à la crise, la compagnie a déjà annoncé le licenciement de 3000 employés. Ryanair est également en discussion pour la fermeture de certaines bases d'exploitation déficitaires, ainsi que des réductions de salaire, allant de 5 à 20%. La question est sur toutes les lèvres, quand et où pourra-t-on voyager cet été en Europe? Alors que plusieurs pays annoncent leur réouverture progressive, nous avons contacté le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, afin de répondre à nos interrogations. Quand les vols de Ryanair reprendront-ils et quelles seront les destinations accessibles? Ryanair prévoit d'exploiter 40% de son programme de vol normal dès la 1er juillet. Nous proposerons des vols quotidiens au départ de tous les pays d'Europe du Nord, y compris Zaventem et Charleroi, vers tous les principaux aéroports de destination pour les vacances comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou encore Chypre. Au départ, la fréquence des vols sera moins élevée. Nous l'augmenterons en fonction de la demande des passagers. Ceux-ci pourront voyager sans crainte, car tous nos vols opéreront avec de nouvelles directives sanitaires en place. Justement, quelles seront les mesures sanitaires à respecter à bord? Nous respectons toutes les recommandations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ainsi que celles de l'IATA. À bord, le port du masque sera obligatoire, tant pour le personnel que pour les passagers. Nous réduirons au maximum les contacts physiques. Nous ne prendrons pas votre carte d'embarquement en main par exemple. Les avions seront désinfectés et nettoyés en profondeur tous les jours. Nous ferons appliquer l'hygiène de base, comme le lavage de mains. Les voyageurs ne pourront pas se déplacer dans l'avion. Bien sûr, ils pourront aller aux toilettes, mais un par un, il ne pourra pas y avoir de file. Par contre, il n'y aura pas de distanciation sociale. C'est impossible dans les trains, les métros ou les avions. Concernant les contrôles de température avant de monter dans l'avion, ils seront réalisés dans certains aéroports, mais pas partout. Il n'y a pas encore d'obligation européenne à ce sujet. On aimerait que ce soit recommandé partout, mais ce n'est pas le cas.
La crise sanitaire a un impact gigantesque sur toutes les compagnies aériennes. Peut-on craindre une augmentation du prix des billets dans les mois à venir? Les gens vont pouvoir voler avec Ryanair à des prix plus bas que jamais. Non, ils vont même diminuer drastiquement. C'est l'année où vous aurez des vacances moins chères. Ryanair a déjà lancé une offre spéciale pour voyager en juillet et en août, avec des tarifs à partir de seulement 29,99 € l'aller simple, disponible à la réservation, jusqu'au jeudi 28 mai à minuit. De nombreux passagers n'ont pas encore reçu de remboursement pour leur vol annulé durant le confinement. Quand vont-ils recevoir ce remboursement? Tout le monde va récupérer son argent. Les remboursements sont en cours. Les clients doivent comprendre que nous faisons face à une annulation de vol historique. La régulation européenne qui garantit votre remboursement dans les 7 à 14 jours n'a pas été écrite en prenant compte d'une situation de pandémie. Il y a 36 millions de passagers qui ont eu leur vol annulé. À la fin du mois de mai, nous aurons déjà remboursé le premier tiers, à peu près 12 millions de passagers. Nous allons nous occuper des autres 2/3, mais ça nous prendra du temps. Peut-être 2, 3 voire 6 mois, pour terminer ce processus. Oui, il y a du retard, pour lequel je m'excuse, mais nous ne pouvons rien y faire étant donné le nombre d'annulations auxquelles nous, et d'autres compagnies, devons faire face. Pour faire face à la crise, la compagnie a déjà annoncé le licenciement de 3000 employés. Ryanair est également en discussion pour la fermeture de certaines bases d'exploitation déficitaires, ainsi que des réductions de salaire, allant de 5 à 20%. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.